Si je vous demande qui est le GOAT du MMA, il y a de fortes chances que vous me répondiez un de ces mecs-là. J'ajouterai pour ma part Demetrius Johnson, mais je sais que personne n'en a rien à foutre des 61 kilos. Sauf que parmi eux, un seul a 0 défaite. Oui, on sait pour John Jones la disqualification, les coups de coude, etc. On va donc répondre à cette question que je me pose, est-il le GOAT du MMA? Ou plutôt le Zidane du MMA? Dans le sens où en fait il va pas marquer l'histoire seulement en tant que combattant, mais aussi en tant que coach. Évidemment, aujourd'hui on parle de Khabib the Eagle Nurmagomedov. Location, I'm gonna come. Alhamdulillah, tomorrow night I'm gonna smash your boy, guys. Game is not for weak men, but it can make weak men strong. You have to train so hard. If you don't want, halas, go back to Dagestan. Khabib est né le 20 septembre 88 à Makhachkala, la capitale du Daghestan, un pays rattaché à la Russie situé dans les montagnes du Caucase, proche de la Géorgie, de l'Azerbaïdjan ou encore de la Tchétchénie. Une région du monde très connue pour ses nombreux combattants. Évidemment, le contexte géopolitique fait que de nombreuses guerres ont ravagé ces pays pendant des années, forgeant les mentalités des habitants d'une toute autre manière qu'en Occident. Il est le fils de Abdulmanap Nurmagomedov, un vétéran de l'armée soviétique et entraîneur de l'équipe daghestanaise de sambo. Un génie de l'enseignement qui avait à la base de grandes ambitions en lutte pour le grand frère de Khabib. Et il aura pour projet d'éduquer un maximum de jeunes en les éloignant de la rue et aussi de l'extrémisme islamiste assez présent dans la région à ce moment-là. C'est pourquoi il vendra sa maison située dans la campagne afin d'en louer une dans la capitale et emmènera 15 garçons afin de les former au sport de combat et de leur donner une éducation stricte et rigoureuse. Et parmi ces 15 garçons, vous en connaissez sûrement quelques-uns. Mais il y a un tas d'autres combattants qui ont été champions du monde en sambo, en lutte ou même médaillés olympiques. Et c'est donc tout naturellement que Khabib suivra les traces familiales en s'entraînant dès le plus jeune âge avec des adultes en lutte, mais pas que. Avant de s'engager en compétition en MMA amateur et en pancrace, où il soumettra un bon nombre de ses adversaires. Mais aussi en sambo, où il sera d'ailleurs double champion du monde. Le plan était en marche, et à l'âge de 20 ans, Khabib passera chez les pros. Et il enchaînera très vite 6 victoires en moins d'1 an grâce à la participation à des tournois. Puis vint frapper à sa porte le M1, une organisation très connue et qui sert d'antichambre à l'UFC pour les combattants russophones. Makhachev, Shavkat et bien d'autres y sont passés par exemple. Les victoires s'enchaîneront au M1 mais aussi au Pro FC, propulsant le record de Khabib à 16-0. Et là, l'UFC ne pouvait plus ignorer le phénomène et le 20 janvier 2012, il était l'heure de rejoindre l'organisation reine de MMA. Khabib devenant par la même occasion le premier Dagestanais à intégrer l'UFC. Il affrontera alors l'Iranien Kamal Chalorus qu'il battra par étranglement lors du 3e round. So the UFC and US debut for Khabib Nurmagomedov goes according to plan. Welcome to America. Et 6 mois plus tard, il retournera dans la cage pour affronter Gleison Tibau dans un combat que beaucoup estiment comme le combat le plus dur de Khabib. Car Tibau défendra avec beaucoup de réussite les tentatives d'amener au sol de Khabib. Il l'emportera tout de même à la décision unanime. Mais je pense qu'il est bon de rappeler quelques faits. Ce n'était que le 2e combat en cage de Khabib, les autres combats se passant généralement sur des rings ou sur des tatamis en Russie. Face à un adversaire très expérimenté qui en était déjà à son 15e fight rien qu'à l'UFC. Et en plus de ça, il venait juste de battre Rafael Dos Anjos qui est une des énormes têtes de l'organisation. De plus, Gleison avait un physique vraiment impressionnant pour un 70 kg. Naturel? Oui, naturel. Ce qui laisse présager quelques doutes sur le fait d'être natif. Sachant qu'en 2015, il écopera de 2 ans de suspension auprès de l'USADA pour substance interdite. Avant de faire son retour en 2018 contre, attention suspense, roulement de tambour, Islam Makhachev qui le mettra KO en moins d'1 minute. Khabib continuera sa route en épinglant de solides adversaires comme Thiago Tavares qui sera lui aussi testé positif aux produits dopants. Ou bien Abel Trujillo, et bien qu'échouant à la pesée, Khabib se rattrapera en réalisant le record d'amener au sol en un seul combat avec 21 takedowns réussis sur 28. Et puis enfin Pat Healy en septembre 2013. Avant d'enchaîner le 19 avril 2014 avec une prestation dominante face à l'un des principaux contenders de la catégorie, Rafael Dos Anjos, classé alors 5e. Reversal. That's what happens. You gotta stay away from him. Yeah, you can't tangle with this guy. I mean, and Dos Anjos is a great grappler. Absolutely. He's very good, but this guy's on another level.
I would love to see Gilbert Melendez, Anthony Pettis as well. But I just want to see who's got the style to handle this guy. Une victoire qui propulsera Khabib à la 2e place du classement. Il n'était plus qu'à un combat pour le titre, alors détenu par Anthony Pettis. Mais c'est alors qu'une série d'annulations de fight viendra stopper la carrière de The Eagle pendant 2 ans. Des annulations de combat dues à de nombreuses blessures de la part de Khabib au genou, au dos ou encore au bras. Et je sais pas ce qui s'est passé pendant ces 2 ans, mais bordel, il reviendra transformé. Bon, évidemment, je pense que le travail fait à l'AK depuis 2012 portera évidemment aussi ses fruits, mais il y a quand même une transformation physique. Il devait faire face à Tony Ferguson, mais dû à une énième annulation, le combat ne se fera pas. Il fera face à Darrell Archer, un nouveau venu à l'UFC qui a donc pris le fight en short notice, dans un combat en catchweight à 72 kg. Couillu le bonhomme quand même pour une entrée à l'UFC. Suivront les combats face à Michael Johnson, où Khabib demandera pendant tout le fight à Michael d'abandonner car il doit se battre pour le titre et qu'il le mérite. Pour affronter par la suite Edson Barboza, où il fera tout simplement une performance monstrueuse. Un combat où finalement Khabib montrera sa forme finale un peu comme celle. C'est-à-dire un Khabib qui avance sans se soucier des coups comme s'il était en adamantium avant de venir vous coller contre la cage afin de vous exploser en ground and pound ou de chercher la soumission. Il était donc grand temps d'aller chercher le titre à l'UFC 223. Et attention les mecs, parce que là il va vraiment falloir suivre. Pour la 4e fois, le combat contre Tony Ferguson sera annulé, cette fois pour cause de blessure. Du coup, Holloway est booké et aura la chance de devenir peut-être le 2e double champion de l'organisation après Conor. Mais Max aura un problème de santé pendant son cutting, oui seulement à 2 jours de l'événement, et on se rend compte à quel point c'est dangereux de faire un cutting, sachant que Max il a raté un cutting dans la catégorie supérieure à la sienne. Il sera donc déclaré inapte par le médecin de l'UFC à faire le poids. Du coup, on cherche un remplaçant, on pense à l'ancien champion Anthony Pettis qui devait initialement affronter Michael Chiesa, mais ce dernier sera blessé à l'œil lors de l'attaque du bus de Conor. On y revient après, ne vous en faites pas. Mais Pettis ne parviendra tout simplement pas à faire le poids non plus. Du coup, on pense à Paul Felder, mais il sera refusé par la commission de New York car il est même pas classé à ce moment-là. Ce sera finalement Ali Akinta, 11e du classement, qui sera choisi. Une première pour un combat pour le titre, mais il n'y avait pas vraiment le choix. Et c'est donc dans ce contexte que sera sacré champion Khabib Nurmagomedov, un titre qui ne lâchera qu'à sa retraite. Tout à l'heure, je vous ai parlé du bordel de l'UFC 223, mais il y a un élément qui a dû attirer votre attention. Et oui, Conor a en effet attaqué le bus dans lequel se trouvait Khabib suite à une embrouille entre ce dernier et Artem Lobov, qui est un très bon ami de Conor. En effet, Khabib avait été mettre un coup de pression monumental et une petite gifle à Lobov suite à une vidéo insultante sur les réseaux. Ce qui n'a absolument pas plu à Conor, qui a donc décidé d'attaquer le bus de Khabib lors de l'UFC 223. Tom, I give you slap. You eat this like a woman, like baby. What happened now? Something change? Or you with 30 people? Let me know, and that's it. For you, this one for Conor, like this. Let me know and that's it. Location, I'm gonna come. Whatever you want, doesn't matter. Un combat sera donc organisé entre l'ancien roi fou Conor McGregor et le nouveau king invaincu Khabib Nurmagomedov. S'en suivront des conférences de presse très tendues et un combat que je pense je n'ai pas besoin de vous refaire, mais qui finira au 4e round par étranglement arrière et une bonne bagarre générale entre les deux camps. A souligner quand même que ce combat comporte plusieurs records. Le premier knockdown subi par Conor, le premier round perdu par Khabib, et surtout le plus gros pay-per-view de l'histoire de l'UFC encore détenu à l'heure actuelle. À la suite de ce combat, il était clair que le règne de Khabib allait être ultra difficile à stopper, ce qu'essaieront de faire néanmoins Dustin Poirier et Justin Gaethje, qui malgré 2 gros combats finiront eux aussi par se faire soumettre. Dustin tentant une très bonne guillotine, mais Khabib dira plus tard qu'il n'aurait jamais tapé devant les yeux de son père. Thinking like Dustin is like crazy guy. He think I'm gonna tap in front of my father. Concernant Justin Gaethje, Khabib dira qu'il est le plus gros cogneur qu'il ait jamais affronté, mais il a senti dès la fin du premier round qu'il était fatigué. Il pense notamment dû à une arrivée seulement une semaine avant le fight à Abu Dhabi. Ce combat contre Justin Gaethje fut le dernier combat de Khabib car son père Abdulmanap venait de décéder seulement 3 mois avant. Khabib prendra alors sa retraite promettant à sa mère de ne plus jamais remonter dans la cage. La réponse peut sembler évidente pour beaucoup, mais elle n'est pas tant que ça. Le problème principal étant sa retraite prématurée. Car oui, il est invaincu avec un palmarès de 29-0 et n'a perdu que
un seul round dans sa carrière. Mais de mon point de vue, et dis-moi en commentaire si jamais tu penses pareil, on a vraiment vu le vrai niveau de Khabib seulement après son break de 2 ans et son combat contre Rafael dos Anjos. Car là où il était déjà un problème pour la catégorie, il semblait avoir tout de même de nombreux trous, notamment en striking. Mais à partir de son combat contre Johnson, il paraissait tout simplement inarrêtable. Capable d'avancer peu importe les coups qu'il recevait, avec un cardio illimité et en étant capable de rendre les coups et de knockdown ses adversaires, le tout avec un physique ultra impressionnant. Au point que de nombreux commentaires traitaient Khabib de weight bully. Ça veut dire un combattant qui cut beaucoup de poids pour être au maximum de la catégorie et avoir un avantage de force. The Eagle avoue en lui-même qu'il pesait 86 kg lorsqu'il combattait en 70, et qu'il est maintenant à 93 kg. Et du coup, ça peut expliquer aussi les nombreux couacs de santé et les pesées ratées de Khabib. Il y a aussi le nombre de combats dont s'est retiré Khabib, mais je trouve que c'est un peu facile comme argument, surtout quand on voit avec quelle intensité il s'est entraîné toute sa vie. Je pense que d'ailleurs, comme beaucoup de combattants, son corps était juste en miettes et qu'en fait, il a bien fait de pas faire ses combats. Je sais que certains parleront de dopage, et honnêtement, je peux comprendre car il y en a beaucoup à l'UFC et le physique de Khabib avait en effet évolué d'année en année. L'utilisation de substances par exemple pour aider à récupérer des cuttings est tout à fait possible, mais pour moi, ça reste un faux problème car la plupart des GOAT pressentis dans la liste du début de la vidéo ont soit été attrapés, soit de gros doutes subsistent. Un des contre-arguments les plus connus au fait que Khabib soit le GOAT du MMA, c'est le palmarès de ses adversaires avant qu'il arrive à l'UFC. En effet, on compare souvent le palmarès des 15 premiers adversaires de plein de combattants, et on voit qu'il y a une grosse différence de niveau entre les adversaires de Khabib et la plupart des combattants actuels. Mais pour moi, ça ne change rien à la finalité qui reste la même. Il a dérouillé tout un nombre de combattants de l'UFC d'une manière ultra dominante et il a quand même fini sa carrière en battant Conor McGregor, Dustin Poirier et Justin Gaethje. Tout cela étant dit, il est clair que rares sont les combattants à avoir été aussi dominants que lui. Mais de mon point de vue, il serait vraiment le GOAT incontesté avec 3-4 victoires de plus en défense de titre. Chose que l'on imagine d'ailleurs très facilement, surtout quand on entend les déclarations récentes de Belal Muhammad, actuel champion des 77 kg de l'UFC. We do light sparring, then hard wrestling, hard grappling, and then after it, Khabib would be like, get in the cage with him. And whenever you go with him, it's just like it's kind of like embarrassing. It's not even like humbling because he just kills you, and it's to the point where like he's on top of me and he's about to give me a Kimura, and he's like ordering coffee to his boy outside the cage, and and I'm looking at myself like, bro, I'm gonna be fighting for a title soon, and this guy's like ordering drinks as he's like, but it makes you think that it keeps me in that mindset of I still have a lot to learn, right? I still have a lot to work on. So I'll never get to the point of getting comfortable, even though I'm on a 10-fight winning streak. Even my coach is always, after every fight, it's like, you did this wrong, you did this wrong, you did this wrong. It's not, oh, you look good here, you look good here, you look good here. Mais je pense que c'est en tant que coach que Khabib marquera définitivement l'histoire du MMA. Bien que son père rêvait d'un palmarès de 30-0 pour son fils, Khabib a promis à sa mère de prendre sa retraite et de ne plus combattre sans son père. Et il a jusqu'à présent tenu promesse. Il est maintenant évidemment investi en tant que coach et suit les traces de son père. Le passage de flambeau à Islam était déjà prévu par Abdulmanap et faisait partie du plan de ce dernier. En effet, on a vu Khabib très impliqué à l'ACA pour la formation et les entraînements des combattants. This kind of energy, we feel each other, we feel everybody. It's not like separate. Usman separate, Teo separate, Daniel separate, I'm separate. This is teamwork. Of course, end of the day, when we go to the cage, we fight one-on-one. But before the cage, sparring, wrestling, bike, running, like everything what we do, cutting weight, fight week, everywhere is team. Only one time you go alone with your opponent when cage close. Even when round finish, team come inside and help him. This is teamwork. We have to feel each other. We have to talk. I think more than coach, like mentor, because we have head coach. Like I try to be like mentor, maybe, if we can call it like mentor. But I don't like to call myself like coach because we have coach. I told like Javier, right now we have Javier Mendes head coach. I told him like even a couple of days ago we was talking. He said I don't like this. I say, coach, please listen. I'm assistant. You the boss. Don't make me boss. I'm not boss. You boss. If you say, hey, I cannot deal with this, okay, then I come. Son père étant un véritable modèle, Khabib fait désormais tout pour suivre ses pas. Et investir son temps et son énergie envers ses amis proches et sa famille afin d'en faire des champions. Alors qu'il pourrait simplement profiter de ses millions, il veut perpétuer l'héritage des Nurmagomedov, afin de transmettre la discipline et la rigueur d'Abdulmanap et de continuer à former des champions. Why are these guys calling you crazy? Honestly, it goes too much, coach. I agree. Coach, please. Huh? Every day kill everybody. I don't know why.
buy for him ticket and send him Russia, please. Send him ticket. Maybe Russia, maybe Dubai, like. Doesn't matter. Et il a l'air d'avoir un plan car si Islam a encore quelques belles années devant lui, il a déjà le nom de son remplaçant. He just turned 26 and I really believe he's gonna have great future. He already make history, win and defend his title 3 times. But can you imagine after 5-6 years, if this guy stay focused, he can put his name on one of the greatest top lists. This is what I believe. En effet, Ousmane, 7 ans plus jeune que Islam, permettrait de continuer à écrire l'histoire du clan Nurmagomedov en 70 kg. Parmi les poulains de Khabib, nous retrouvons évidemment Umar Nurmagomedov, frère de Ousmane et donc cousin de Khabib, qui est classé 2e du ranking UFC en bantamweight. Ou encore Tagir Ulanbekov, qui est lui 11e des flyweight à l'UFC. Sans oublier Gadzi Rabadanov, qui est actuellement en demi-finale du tournoi lightweight du PFL et qui peut affronter prochainement Brent Primus, que Ousmane vient d'affronter tout récemment, avant de se faire choper pour dopage. Et à mon avis, même si il marquera l'histoire du MMA de toute façon, c'est certain, ce qui rendra le nom des Nurmagomedov encore plus légendaire, c'est de continuer à former des champions et à perpétuer l'école de Abdulmanap. Cette vidéo est maintenant terminée, n'hésite pas à me dire en commentaire qui est pour toi le GOAT du MMA, mais est-ce que tu penses aussi que Khabib continuera de former des champions pendant des décennies pour suivre l'héritage de son père Abdulmanap? Évidemment, je ne peux pas vous laisser sans mon conseil le plus avisé, maintenant vous le connaissez sur la chaîne, n'oubliez pas de vous laver les amis, peace! Et hop, t'en vas pas tout de suite, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne évidemment, et d'aller me suivre sur Twitch, on parle de MMA et on joue aux jeux vidéo.